Alors en Genèse 12, vous vous souvenez, nous l'avions écouté au culte de rentrée, Dieu avait mis Abraham en route. Il l'invitait à faire de sa vie une marche. Nous aussi, nous sommes en marche. Tous nous avançons au travers de nos projets respectifs, de travail, de famille, de loisirs, que sais-je encore. Sur nos chemins, nous aussi, comme Abraham, nous faisons parfois des pauses. Certaines nous sont imposées par le virus, par exemple. Elles nous inquiètent. Mais d'autres sont aussi bienfaisantes. Elles nous donnent de réfléchir aux chemins qui sont les nôtres, aux alliances sur lesquelles nous nous appuyons, à tout ce qui peut donner sens à nos vies. Tous, pour avancer au cœur de nos existences, nous avons besoin, je crois, d'un moteur intérieur. Ce moteur, il est peut-être différent pour les uns ou pour les autres. Pour certains, c'est la réussite, pour d'autres, la joie, pour d'autres encore le plaisir ou la rencontre, pour certains, le goût du dépassement. Mais tous, nous avons besoin de quelque chose qui ouvre notre regard en avant de nous-mêmes, qui nous projette vers demain. Et je crois que c'est l'une des difficultés du virus aujourd'hui, c'est justement qu'il empêche les projections, les projets, et qu'il suscite paradoxalement une fatigue qui est parfois à la taille de la désillusion. La désillusion, eh bien, elle est au cœur de notre premier récit, celui de la promesse des étoiles. « Que me donneras-tu » dit Abraham à Dieu dans le texte de Genèse 15. « Je m'en vais sans enfant. À quoi bon ?» À quoi bon, dit Abraham à Dieu, qui pourtant lui promet une descendance. Alors pour réinsuffler chez Abraham souffle et espoir, Dieu n'hésite pas. Il fait sortir Abraham, et c'est un appel symbolique à sortir de lui-même. C'est un appel à sortir de ses ressassements. Et il l'invite ni plus ni moins à contempler l'univers étoilé. Ma foi, quitte à rêver, quitte à espérer, autant rêver et autant espérer en grand. Abraham n'a pas d'enfant, mais Dieu lui promet une descendance à la taille des étoiles, aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Et Dieu, comme je vous l'ai raconté, s'engage dans cette promesse de vie pour Abraham par ce curieux rituel. Le feu qui s'enflamme au milieu des animaux manifeste l'engagement de Dieu aux côtés d'Abraham dans une promesse de vie. Alors cette première promesse, celle des étoiles, elle nous renvoie pour moi un peu au baptême qu'Émile a reçu ce matin et à notre propre chemin de foi. Le baptême d'Émile, nous l'avons redit pendant toute la liturgie qui a précédé, c'est la promesse de l'amour de Dieu à ses côtés dès l'aube de sa vie. À quel moment Émile se sentira-t-il aimé de Dieu? À quel moment pourra-t-il par lui-même répondre à cette promesse? À quel moment ce verset que nous avons rappelé, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi? À quel moment ce verset prendra-t-il pour Émile la couleur chaude d'un feu intérieur, comme pour les disciples d'Emmaüs? Aucun d'entre nous ne le sait, et Dieu ne le demande pas. Et c'est la grâce du baptême. Le baptême, pour moi, c'est un peu la promesse des étoiles. Dieu s'engage et il accepte que notre réponse soit en suspens. C'est une promesse unilatérale et c'est ce qui lui donne toute sa force. Cependant, si cette parole résonne, si elle nous est donnée, c'est pour être un jour ou l'autre, quand même, entendue, reçue, pour qu'elle puisse devenir nourriture pour notre vie. Une alliance nécessite toujours deux parties. Or, dans le premier récit, celui de Genèse 15, celui de cette promesse des étoiles, Abraham est caractérisé un peu par sa passivité. Certes, il contemple les étoiles, puis le feu qui s'embrase, mais tout se passe un peu comme si la parole restait lettre morte. Alors Abraham entre dans la foi, puisqu'on nous dit qu'il eut confiance en Dieu, mais cela ne semble pas susciter de réponse. Eh bien, il me semble qu'il nous arrive à tous, je crois, d'être un peu comme Abraham à ce moment-là. Je dirais avec un peu d'humour, statique dans la foi, et un peu comme imperméable à l'espérance. Tout se passe parfois, c'est vrai pour nous, cela arrive, comme si la parole restait en surface de nous-mêmes, comme si elle glissait. Est-ce ce qui arrive à Abraham? Nous ne le savons pas. Mais en tout cas,
le récit suivant, c'est Abraham qui s'unit avec Agar. Abraham semble ainsi reprendre en main son destin de manière un peu plus pragmatique. À nouveau, et le récit nous dit alors que nous sommes quelques années plus tard, la promesse est répétée à Abraham, et cette fois-ci, il semble que tout change. Soudainement, et c'est ce que je trouve intéressant dans cette histoire, Abraham va engager son être dans la relation à Dieu, comme si la promesse prenait corps en lui-même, et c'est ce que va manifester d'une certaine manière la circoncision. Cette fois-ci, ce n'est plus la passivité, mais bien cet engagement d'Abraham qui nous interroge. De culte en culte, de baptême en baptême, c'est toujours la même promesse, celle de l'amour de Dieu que nous répétons. Mais à quel moment pour nous, pour vous qui êtes ici ce matin, à quel moment pouvez-vous dire que la parole vous a rejoint dans votre vie, ou qu'elle vous rejoint parfois, au point de vous transformer intérieurement? À quel moment ce petit mot de foi est-il pour nous autre chose que juste les leçons du catéchisme d'antan? À quel moment prend-il du relief dans notre existence? Je crois que pour chacun et chacune d'entre nous, forcément, l'itinéraire spirituel est différent. Certains ont peut-être ici la foi chevillée au corps depuis leur plus petite enfance. D'autres sont peut-être comme saint Augustin, c'est-à-dire qu'ils ont écouté les récits bibliques pendant des années, ils se sont essayés à des courants spirituels différents, avant de pouvoir entendre, au terme d'un long chemin en eux-mêmes, une résonance qui fait alors tout basculer. Pour d'autres, la foi est un chemin d'aller-retour, entre doute et confiance, un peu comme Abraham qui répond à l'appel de Dieu, contemple les étoiles, mais hésite et tergiverse au point de s'allier avec Agar. Entre l'appel du départ et la circoncision, qui marque symboliquement la réponse d'Abraham, il y a un long chemin qui nous renvoie ainsi à notre propre chemin de foi. Il est fait de commencements, mais aussi de reprises, de découragement et d'aquabond comme Abraham que nous lançons parfois dans la prière vers Dieu, mais aussi d'émerveillements spirituels comme Abraham sous les étoiles. Mais voilà, parfois pour avancer, il faut s'engager de tout son être, et dans ce récit, j'ai l'impression que c'est comme si Abraham s'encordait symboliquement à Dieu lui-même. Et il me semble que c'est un peu ce que nous avons vécu ici il y a 15 jours. Les catéchumènes ont répondu au baptême posé par leurs parents en demandant par eux-mêmes la confirmation. Comme Abraham, dans ce second récit, répond à quelques années d'intervalle à la promesse des étoiles. Comme Émile, plus tard, répondra, possiblement, à la promesse de son baptême par une parole de foi et d'espérance. Alors, qu'est-ce qui se joue pour qu'Abraham en sorte de cette alliance transformée au point d'entrer dans ce rituel de la circoncision et au point aussi de changer de nom, puisqu'il va devenir non plus Abraham, mais Abraham, et que sa femme Sarai va devenir Sarah. Alors, attardons-nous un tout petit peu à la fois sur ce que symbolise la circoncision et aussi sur ce que signifie ce changement de nom. Le savez-vous, la circoncision a été pratiquée par les peuplades cananéennes au début de l'adolescence, sans doute, comme rite de passage. À l'inverse, la circoncision n'était pas pratiquée en Babylonie, où le peuple va séjourner en exil. Beaucoup de spécialistes aujourd'hui pensent que les récits de la Genèse ont été écrits dans cette période de l'exil, lorsque le peuple était en Babylonie. Il est possible alors que ce geste de circoncision ait marqué le besoin de se démarquer des Babyloniens et de préserver une identité au cœur de l'exil, et que ce soit à ce moment-là que cette alliance, à travers le signe de la circoncision, se soit mise en place. Mais par-delà cette interprétation, qui est plutôt une interprétation historico-critique, nous pouvons réfléchir. Que signifie ce geste? Pourquoi ce signe de la coupure? Théologiquement, la circoncision vient marquer l'incomplétude. En inscrivant le manque dans la chair de l'homme, le geste de la circoncision invite celui-ci à se tourner vers Dieu, à faire entrer l'altérité de Dieu dans sa vie, à ouvrir sa vie inachevée à la plénitude de Dieu, à faire de place à de l'autre dans sa vie.
Ce qui est intéressant, c'est que le mot qui est employé pour la circoncision, mila, signifie justement aussi le mot. Alors, il y a là une sémantique assez passionnante. Ça veut dire que la reconnaissance du manque, au travers de ce signe de la circoncision, fait surgir le langage qui nous relie à autrui, puisque mila, la circoncision, a donné aussi le mot en hébreu. Ce qui se joue identitairement dans cette histoire, finalement, c'est la reconnaissance par Abraham, au plus profond de lui-même, de son incomplétude, dans cette acceptation qu'il n'est pas cet homme tout-puissant que peut-être il a rêvé d'être. Cette coupure que nous raconte le récit aujourd'hui, c'est pour nous simplement l'acceptation de nos failles, tout simplement, et de la fragilité qui en découle. Or, cette reconnaissance de la fragilité, nous la croyons dans notre société parfois chemin de faiblesse, alors qu'elle est chemin de vie, nous dit la langue hébraïque. Car c'est par le manque que nous avons besoin d'autrui, que nous cherchons à nous appuyer sur lui, à échanger avec lui, et que nous utilisons alors, nous entrons alors dans le langage qui nous relie à lui. Dans notre histoire, la circoncision qui vient ouvrir au manque cherche symboliquement à ouvrir Abraham au dialogue avec Dieu, à faire place en lui à un autre que lui-même. Elle vient ouvrir Abraham à la prière, au dialogue intérieur de l'homme, non plus devant son propre reflet, mais devant Dieu, coram Deo, disait Luther. Ainsi, Abraham cherche à se relier à Dieu lui-même, mais par ce geste symbolique de la circoncision, il va aussi former un peuple et se relier en humanité pour constituer un peuple d'alliance. Ce chemin d'humilité intérieure que vit, je crois, Abraham dans l'acceptation de ses fragilités, ce dépouillement de l'ego que vient marquer la circoncision, eh bien, il est aussi manifesté par le changement de nom. En effet, Abraham devient Abraham et Sarai devient Sarah. Alors, Abraham, qu'est-ce que cela signifiait? Abraham, cela signifiait père élevé. Abraham serait alors celui qui avait un père élevé, c'est-à-dire puissant, fort, et celui qui devrait considérer son père avec la plus haute considération. C'est donc une puissance symbolique au passé qui est en jeu dans ce nom d'Abraham, et dont peut-être Abraham doit se défaire pour entrer dans une juste relation à autrui. Abraham signifie alors père d'une foule. Autrement dit, le nom devient la transcription de la promesse que Dieu lui fait. Il y a là une transformation radicale. Là où Abraham renvoyait aux origines, à la génération précédente, au passé, soudainement le nom d'Abraham renvoie au futur, aux générations à venir. En fait, Abraham est renversé d'une certaine manière. Au lieu peut-être du poids du destin ou peut-être du nombre paternel, Abraham est renvoyé en avant de lui-même vers le possible. Si Abraham a répondu à l'appel de Dieu en se mettant en route, tout se passe comme si peut-être jusque-là il marchait au passé et comme si le futur ne pouvait s'accomplir. En transformant le nom d'Abraham, Dieu renvoie ce dernier vers la dynamique de la transmission et ce renversement s'opère. Et c'est alors aussi que Sarai devient Sarah. Alors Sarai, cela signifiait ma princesse. Et Sarah, cela signifie simplement princesse. Nous pouvons dire symboliquement que Sarah prend désormais simplement toute la place qui est la sienne. Elle n'est plus la possession de quiconque, ni celle de ses parents qui peut-être l'ont nommée ma princesse, ou ni celle de son mari qui l'appelle ainsi. Elle est à part entière dans ce vis-à-vis nécessaire à toute alliance. Et c'est ainsi que s'ensuivra la naissance d'Isaac, rendue possible peut-être par cet espace symbolique qui s'ouvre alors. Ainsi, pour Abraham et Sarai, on peut dire que ce changement de nom commence par un grand nettoyage. Sarai sort de la relation de possession qui semble en jeu dans le récit, et Abraham tombe du piédestal de ses rêves d'élévation. Mais ils vont aussi faire peau neuve, ils vont aussi s'habiller d'une autre manière au travers de la symbolique de ce nom. Parce que tous les deux ajoutent à leur nom d'origine la lettre He en hébreu, l'équivalent un peu plus ou moins de notre H. Et cette lettre, elle représente le souffle divin. Elle est répétée 2 fois
dans le tétragramme du nom divin. C'est un peu comme si ce souffle divin était insufflé ou réinsufflé en Abraham et Sarai, qui deviennent Abraham et Sarah, et comme si désormais Dieu était la respiration de leur chemin. Alors il y a quelque chose d'un peu similaire qui se joue, il me semble, dans le baptême, puisque nous autres les chrétiens, nous avons choisi comme signe d'alliance ce beau geste du baptême et de cette eau qui coule sur l'enfant. Dans la symbolique du baptême, il y a aussi une mort et une nouvelle naissance. Une mort à l'orgueil, qui parfois peut s'emparer de nous-mêmes, pour renaître à l'amour du Christ, qui toujours nous précède, nous engage et nous appelle. Alors bien sûr, tout cela, Émile est bien trop petit pour le comprendre, mais être baptisé et vivre de son baptême, c'est chercher à nourrir notre vie du souffle de Dieu. C'est chercher à nous encorder à sa grâce, c'est chercher à renaître sans cesse à l'amour, au don et au pardon que le Christ nous enseigne. Et s'il a partagé nos chemins, s'il a marché à nos côtés jusqu'à la crucifixion et cette espérance de la résurrection, c'est pour nous entraîner à sa suite, à nous encorder nous aussi à Dieu. Alors ce matin, nous avons baptisé Émile. C'est pour nous le signe de l'alliance à nos côtés, l'alliance de Dieu à nos côtés. C'est un peu ce baptême, je le disais, cette promesse des étoiles. Mais si c'est Émile qui a été baptisé, c'est pour chacun et chacune d'entre nous que la parole de grâce est proclamée. À quel moment pouvons-nous y répondre ? Dans le silence de la prière, dans l'engagement du cœur. La réponse appartient à chacun. Et parfois, elle n'est pas posée pour toujours, car c'est un peu comme dans le mariage. C'est chaque jour que Dieu fait qu'il faut se réengager l'un envers l'autre. Et le chemin de la foi est sans cesse un réengagement. Luther disait qu'il fallait se souvenir chaque jour que nous étions baptisés, c'est-à-dire chaque jour faire alliance avec Dieu et nourrir notre vie de sa grâce, un peu comme Abraham et Sarah ajoutent la lettre du souffle divin à leur nom. Qu'est-ce qui nous fait avancer ? C'était notre première question. Qu'est-ce qui donne sens à nos chemins ? Qu'est-ce qui nous permet de reprendre souffle dans la vie ? Eh bien, loin de nos quêtes narcissiques, ce récit nous invite à nous défaire de nos quêtes de puissance, de possession ou d'emprise. Ce récit nous invite à replacer la vanité de nos chemins sous la largesse de la voûte étoilée, à y entendre dans le silence du cœur et de la prière résonner notre nom, comme pour Émile ce matin, et à entrer dans cette alliance d'amour qui, par-delà toutes nos fragilités, nous relie au Dieu vivant de génération en génération. Amen.